Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sur Sud Radio et vous le savez, le dimanche soir, c'est excellent. Et oui, c'est une icône de la chanson française, tout simplement. Elle en a bercé des jeunesses comme la mienne d'ailleurs. Jeanne Mas est avec nous ce soir. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors c'est excellent de vous recevoir Jeanne à l'occasion de la sortie de votre tout nouvel album En solitaire. Pour ceux qui regardent, je l'ai dans la main sur YouTube. C'est une fusion électro-hip-hop et puis votre voix reconnaissable entre mille, sans oublier vos textes poétiques tendant à une certaine mélancolie mais qui nous font danser malgré tout. On adore le contraste. Vous serez en concert à la Cigale à Paris le 19 septembre prochain. Et puis on fête aussi les 40 ans de votre tube en rouge et noir cette année. Exact. Ça m'a bien suivi aussi, moi. Tout un programme. Merci d'être là. Merci. C'est un chef pas comme les autres, un parcours de vie intense, de résilience, une cuisine sans limite. Thomas Trichet, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous faites de la pâtisserie de palace, de la restauration gastronomique, traiteur d'exception, événements internationaux. Vous avez vraiment un parcours complet. Vous êtes désormais chef à domicile et traiteur et vous avez notamment créé les Gookies que j'ai pour ceux qui me voient aussi sur YouTube juste à côté de moi. Je vais les dévorer. C'est un concept gourmand à la frontière entre pâtisserie et création contemporaine. Vous êtes fidèle à votre vision d'une gastronomie accessible mais exigeante. Tout ça pour notre plus grand plaisir. Exactement. Pour les gourmands. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Sud Radio. C'est excellent, bienvenue chez vous. Alors Jeanne Mas, avant de vous entendre parler, on va vous écouter chanter. Alors je tombe en sachant qu'inévitablement tu me relèves et tout reprend comme avant sur les mots de la fausse tendresse. Retire cette bouche, retire cette agonie d'entre mes jambes qui ne sont plus à vendre. Boudez vos seuls printemps. Solitaire, l'amour sans double sens. Solitaire, solitaire permanent, à l'ombre d'un refus que tu ne comprends plus. C'est comme le tourbillon d'une flamme, un royaume qui s'enflamme, interpose les âmes. Et dans ce décor, tout me retient, la voix sans effort. Soudain revient l'envers du décor, soulève enfin son collector. Jeanne Mas sur Sud Radio et son nouvel album Solitaire. Alors déjà, quand on écoute, on bouge la tête, on bouge les épaules, on bouge quoi. C'est l'idée quoi. Cette grosse basse comme ça et votre voix aérienne, ce contraste. C'est ça que vous cherchez à nous faire. Je cherchais surtout le rythme, le groove. Et d'ailleurs, c'est très sympa que vous ayez passé par Reviens parce que c'est l'une des plus groovy, avec un texte un peu difficile, mais qui jusque-là ne passait pas, parce qu'on va chercher les chansons plus faciles comme Élémentaire ou Jardin d'Éden. Et c'est vrai que ces trois chansons elles existent, elles sont plus délicates et avec des textes, très. Donc merci pour Par Reviens parce que j'adore et j'adore le groove en fait. Et c'est l'esprit, c'était assez dépouillé, très groovy, très R&B. Et puis ça prend cette basse, elle prend au trip. Voilà, l'idée c'est que ça aille prendre dans le ventre quoi. J'ai travaillé beaucoup sur les levées basses. Oui, exact. Et en fait le but était là. Donc dès que tu as cette pulsion de te lever, de danser, c'est que la chanson est bonne. Voilà, et ça marche sur les trois qu'on a écoutés, puis ça marche sur tout l'album. Alors Par Reviens, on va en parler 2 secondes quand même. Vous dites par exemple, alors je tombe en sachant qu'inévitablement tu me relèves et tout reprend comme avant sur les mots, c'est ça, de la fausse tendresse. Sur les mots de la fausse tendresse. On est dans un schéma répétitif, presque addictif, un peu comme la musique d'ailleurs dans ce texte. Tout à fait, mais c'est surtout face à la violence qu'on a en face et qui finalement à laquelle on cède. À cette mécanique destructrice en fait. Oui, c'est ça. Dans le couple, Et ça, évidemment, quand vous écrivez des chansons comme ça, on imagine que c'est des choses qui viennent de vous, de votre vie, de votre vécu. Non. C'est des choses qui vous inspirent. Il y a personne qui me maltraite. Tant mieux. J'ai plutôt été avoir tendance à maltraiter. Non, pas du tout. Mais en fait, je suis contre tout ça. Mais j'imagine la souffrance des femmes tout le temps et donc et de tout ce que je peux voir autour de moi, que je peux lire. C'est très important de parler des autres dans ces chansons. Bien sûr, c'est vrai. Alors il y a Solitaire aussi qui est le single de l'album. L'amour sans double sens. La solitude chez vous, c'est comme un acte d'affirmation
affirmation. C'est ça que vous nous dites, en fait. C'est pas de la souffrance, c'est vraiment une prise de pouvoir sur vous-même. Et puis sur le monde qui vous entoure, quoi. C'est une indépendance totale. Accepter d'être seul, c'est déjà être libre. Bien sûr, c'est vrai, c'est la plus grande liberté finalement d'être bien avec soi-même. C'est ça que vous nous dites. Ouais. Donc c'est pas du tout mélancolique en fait. Non, finalement. non. Et puis génération, bon bah là c'est Génération Love. Génération Love, bien sûr. C'est vraiment. Alors je dis quelques paroles. Hein, pareil, c'est comme le tourbillon d'une flamme, un royaume qui s'enflamme, l'envers du décor sous les vents fins sont collectors. Ce qu'on n'entend pas. Nous serons dans le cœur des idoles au rang des années folles, la génération Love. C'est ça que vous nous racontez, votre génération, votre inscription dans notre époque, en fait. Hein, oui, c'est ça. J'arrive d'une génération qui, selon moi, était la vraie génération Love, avec Berger, Balavoine, France, Hallyday, Gainsbourg, tout. Je faisais partie de cette génération, même si moi je suis arrivée un peu après Hallyday et Gainsbourg. Pour moi, c'était la génération Love, c'était cette passion pour son métier, cette amitié qu'il y avait entre tous les artistes et cet amour du public. Pour moi, c'est ça. Je fais partie de cette génération Love. Et ça, il n'y a pas meilleure base, j'ai envie de dire, peut-être, quand on commence la musique au moment où vous l'avez commencé, hein, dans les années 80. C'est très solide, ça. C'est ce qui fait que vous durez dans le temps aussi, finalement. C'est cette inscription-là dans une certaine authenticité. Peut-être qu'on a parfois un peu perdu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. J'essaie de découvrir un peu les nouvelles générations et c'est vrai que je les sens très solitaires à leur façon, c'est-à-dire elles sont constamment en compétition et c'est ça qui est triste peut-être, c'est qu'il n'y a pas cette amitié que nous on avait aussi bien dans les années 80 que juste avant avec Balavoine qui est né avant. Mais entre eux, il y avait une vraie forte amitié et en fait on n'était pas dans la compétition, on était dans le soutien les uns des autres et aussi dans le travail les uns avec les autres. Parce qu'on voit Berger a travaillé avec Balavoine, il a travaillé avec Hallyday, il travaillait avec tout le monde. C'était une coopération et c'est ce que moi j'appelle le love. Et c'est ce que vous continuez à faire finalement, parce que quand vous recréez des sons qui sont des sons très contemporains en fait finalement aujourd'hui. Très Dépêche Mode aussi. Voilà, très Dépêche Mode. Il y a un son des années 80 aussi, mais quand même on sent que derrière. Voilà, on sent les loupes de basse et tout ça. Et c'est extrêmement important de m'adapter aujourd'hui à ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que moi, de faire du 80 comme j'ai bien fait dans les années 80, ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas dans la répétition. Ni dans la mélancolie, hein, je le répète. Absolument. La preuve, c'est que je change la couleur de mes cheveux, c'est que je change mes fringues, c'est que j'ai pas peur de porter du rose, c'est que je suis dans une évolution constante de moi, de ma musique et de la vie. La vie, elle évolue constamment et c'est ça qui est formidable. C'est ça. C'est aussi dans cette musique, il y a un côté un peu hypnotique. J'ai l'impression comme si vous aviez envie de nous envoûter, quoi. Ouais, c'est magique. C'est magique, c'est vraiment hypnotique. Moi, je me souviens que quand j'ai créé, je me suis levée dans mon salon à 10h du soir, parce que je travaille toute la journée, je laisse un peu de temps, je réécoute. Des fois, je me fais horreur et puis des fois, je me disais, waouh, c'est ça. Et quand je me suis levée et que j'ai commencé à planer, je me suis dit, ça, c'est beau. Donc, c'est vous votre première écoute? Oui, c'est moi parce que je travaille assez seule depuis 3 ans maintenant. Alors, quand je dis seule, il est évident que je vais chercher des coéquipiers, mais par exemple juste pour une loupe de basse ou alors pour les mixages et tout ça. Donc en fait, vous travaillez chez vous sur votre ordi? Oui, en fait? tout à fait. Oui, j'ai des bandes de sons. Vous êtes vraiment auteur, compositeur, interprète. Exact. Et arrangeur. Et comment ça vient? De quoi ça parle? Le texte, la musique? Tout dépend. C'est-à-dire, des fois, quand je fais des recherches de loop, quand je cherche je fais des recherches de sons, il y a des sons qui m'inspirent tellement que j'ouvre un autre programme pour pouvoir enregistrer la chanson qui est en train de revenir à ce moment-là. Et donc, c'est assez confus, mais après, il faut que je reconstruise et que je recommence jusqu'à ce que la chanson qui a acquis un texte et une mélodie puisse être enrobé de ce que je veux lui donner. D'accord. Donc en fait, est-ce que parfois vous avez des textes un peu oubliés qui vous reviennent, ou est-ce que tout d'un coup c'est le son qui va vous donner l'envie du mot? C'est plutôt ça. C'est soit l'un soit l'autre. Mais en fait, je ne récupère. J'ai déjà essayé de récupérer des anciennes chansons et ça marche pas. Ça ne fait plus partie de cette époque, donc on laisse de côté. Ce qui a été fait a été fait.
Thomas Trichet, j'imagine que vous avez écouté Jeanne Masse comme nous tous et nous toutes. J'écoute toujours dans la voiture. Vous écoutez toujours ouais. Qu'est-ce que vous écoutez alors? C'est quoi votre chanson? En noir et blanc, noir et rouge, pardon. C'est vrai que non, parce que lui, il est en noir et blanc. C'est ça, on faisait une petite. Il est vraiment obsédé par le chocolat. Hein. C'est sûr. C'est ça. Et qu'est-ce que ça vous inspire ces sons-là en fait? Parce qu'en fait, ça fait vraiment partie de notre patrimoine musical français. En fait. Moi, j'ai été bercé par les chansons des années 80, parce que dans ma famille, on en écoutait beaucoup. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai gardé un peu le mouvement. Vous avez grandi avec ça. C'est ça. C'est ça qui est fou, Jeanne Masse, dans votre parcours, c'est que ça fait 40 ans que vous êtes là. Et en fait, vous touchez vraiment toutes les générations. Moi, si je mets votre musique à ma fille, elle adore. Oh. Vraiment. Parce qu'en fait, elles sont à la recherche aujourd'hui, cette génération-là, elle a 11 ans et demi. Ouais. Mais moi, je me rends compte qu'elle écoute quand même beaucoup de sons avec justement de la... Cette authenticité, voilà. Ouais. De la basse et puis des voix plus aériennes quand même. Ouais. On recherche quand même d'harmonie. Oui, mais c'était très riche, les années 80, c'était très riche. En fait, on était dans la création totale. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a plus tendance à vouloir récupérer ce qui a été fait ou de copier un petit peu, coller ce qui a été fait. Mais j'avoue que j'arrive d'une génération où il y avait tous ces nouveaux talents qui il y avait encore de l'invention totale. Mylène Farmer. Moi, il y avait Scorpion. On était Tok Tok. Je me souviens avoir fait beaucoup d'interviews avec Tok Tok. Non, mais c'était très très riche au niveau musical et beaucoup d'entre eux sont encore là justement grâce à cette richesse. Et c'est beau et c'est excellent. Vous êtes bien sur Sud Radio, vous l'aurez compris. À vos côtés pour des histoires qui inspirent, en compagnie de l'inénarrable Jeanne Masse et puis du chef à domicile Thomas Trichet, pardonnez-moi. Restez avec nous surtout, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et croyez-moi, c'est le bon choix. Mieux encore, c'est excellent. Ce soir, vous écoutez notre icône nationale, la chanteuse Jeanne Masse, et son nouvel album En solitaire. C'est en concert à la Cigale à Paris le 19 septembre prochain, accompagné du chef à domicile traiteur aussi. On peut faire juste du cochon, de la volaille, voilà. Dimanche 19h, on commence à avoir faim, ça y est. Non, pas moi. Vous aimez pas la viande, vous, Jeanne Masse? Non, je suis végane. Ah, totalement. Alors que des légumes. Merci. On peut le faire. Mais ça, il peut le faire aussi. Il fait du sur-mesure, le chef. Oui, mais depuis quand vous êtes végane? Depuis toujours, Jeanne Masse? Oui. Écoutez, moi, j'ai commencé, il y a bien maintenant, au début végétarienne, la végane depuis végane, plus ça de 10 veut ans. dire pas d'œuf, rien d'animal. Pas d'œuf, voilà, tout ce qui est pas de fromage, rien de tout ça. Non, mais ça va faire bien 40 ans, en fait, que je le suis. Donc, oui, non, c'est toujours compliqué. En même temps, je comprends et je respecte. Je veux dire, l'envie de manger de la viande à partir du moment où on pourrait commencer à ne plus faire souffrir les animaux. Après, voilà, c'est chacun ses valeurs, chacun ses trucs. C'est juste quand vous dites que vous passez le cochon sur la braise, là, ça me fait un peu. Non, mais alors, il faut quand même dire quelque chose là-dessus, si je peux le dire. C'est que le cochon, là, c'était trop visuel. La souffrance animale, ça s'entend, mais en fait, quand on va sourcer le bon produit, c'est pas des animaux qui souffrent. C'est-à-dire que normalement, c'est des animaux qui ont été bien traités, qui ont été bien nourris et qui ont un process depuis la naissance qui est quand même un process où ils sont respectés. C'est ça la vraie gastronomie française, normalement, Jeanne Masse. Nos agriculteurs français font très attention à ça. Aujourd'hui, on le voit moi, je quand pense même. que, en fait, bien le nourrir, bien le traiter, qu'est-ce qu'on appelle bien le traiter, à partir du moment où on lui donne la mort et on l'envoie à l'abattoir. Bon. C'est juste ça. Donc, c'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Pardon. Alors, sinon, vous, qu'est-ce que vous faites comme type de plat? C'est quoi votre... Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'être à l'écoute sur Sud Radio comme chaque dimanche. C'est un vrai plaisir. Au programme ce soir, la légende de la chanson française Jeanne Masse et son nouvel album En solitaire. D'ailleurs, rendez-vous le 19 septembre à la Cigale, Jeanne Masse. Et puis, le chef à domicile et traiteur très créatif, Thomas Trichet. Allez, Jeanne, on vous écoute encore un peu quand même. Ah, c'est gentil. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie
Jeanne Mas sur Sud Radio et votre single hommage à votre ami Daniel Balavoine. C'est une reprise de Tous les cris, les SOS, qui est une chanson emblématique de Daniel qui est disparu tragiquement en 1986. C'est un hommage intime à votre ami, j'ai envie de dire, cette reprise. Oui, alors il y a cette version qui est la classique que Daniel avait faite, et puis il y a celle un peu plus groovy que j'avais créée aussi, mais c'est vrai que c'était juste pour un clin d'œil aux 40 ans de son départ, mais tout en sachant qu'il est omniprésent. Dans la chanson française en général. Ah oui. Omniprésent et dans ma vie aussi, bien sûr, parce qu'il m'a tellement apporté que c'est compliqué de faire sans. Et puis même à chaque fois que je compose, je sens ses vibrations. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qu'il faut remémorer à chaque fois. Et puis les gens ont un attachement incroyable à Daniel. Et aussi cette chanson parce que je la trouve extrêmement actuelle. Je crois qu'il faut vraiment lire le texte, les cris, les SOS. On est en plein dedans. Et ce qui se passe dans le monde, c'est ça, c'est tous les cris, les SOS. Il y a des gens qui en ont marre, qui veulent que la paix, et on les écoute pas. C'est vrai ce que vous dites. C'est une espèce de métaphore de l'invisibilité de la souffrance. Exact. C'est ça. Exact. L'invisibilisation des gens qui souffrent. Les bouteilles vides, voilà, et qui espèrent qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air. Enfin, on regarde l'état du monde et je me dis, waouh, il avait déjà vu ça, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a l'idée aussi de on communique partout, mais on n'écoute plus les autres, quoi. Ah, ça c'est fort, ouais. C'est fort. Aussi, Mais c'est terrible, en fait. On est arrivé à s'oublier les uns les autres. Je vois toutes ces générations maintenant qui ont le regard sur des portables, qui ne regardent même plus ce qui se passe autour d'eux. Et c'est le manque de communication. Ouais, c'est triste. Et c'est pour ça que stop à ça, redevenons humains, parce que il y a rien de mieux et de plus sain et de formidable que de pouvoir converser avec un vivant. Ça, c'est sûr, je suis bien d'accord avec vous. Pour en revenir à Daniel Balavoine, c'était une forme d'absolu artistique, quoi, aussi. Vous vous inscrivez dans une recherche de vérité assez similaire à la sienne, finalement. Par rapport au texte? Oui, par rapport à la recherche de l'authenticité, de la voix, de ce qu'on dit, de ce qu'on donne, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, j'ai toujours été dans l'authenticité, je continue de l'être, dans une époque où c'est moins. Mais c'est vrai que pour en arriver à ça, il faut regarder autour de soi, il faut regarder le monde, il faut être à son écoute, il faut regarder ses voisins, il faut regarder l'enfant qui pleure, il faut regarder... et on ne regarde plus tout ça, et c'est parce que on est tous absorbés par quelque chose qui... je ne sais pas si c'est vraiment utile tout ce qu'on regarde. On regarde beaucoup de choses qui peut-être nous apportent rien, mais peut-être que c'est une recherche aussi parce que le monde fait peur. Mais non, wake up et puis ça sois remplit fort. Le vide, quoi. Oui, voilà. Donc, clair, Alors vous, Thomas, on va parler un peu. C'est quoi, d'où ça vient cette volonté de dépasser? Par exemple, chez vous, Jeanne, de transformer en énergie positive. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La personnalité. Je crois que c'est le caractère. C'est never give up, comme on dit aux États-Unis. Et en fait, c'est ne jamais laisser les autres vous abattre, mais votre vie vous appartient, et puis vous êtes encore plus fort. Voilà, c'est Nietzsche qui disait ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et en fait, je crois que tout est dans cette phrase. Et voilà, et quand on me fait du mal, je rebondis tout le temps, mais je rebondis dans le positif, jamais dans la vengeance, jamais dans le mal. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vie et le donner aux autres. La générosité, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est de la générosité, mais se porter vers les autres est toujours plus que de recevoir. Donner est plus fort que de recevoir. Voilà. Est-ce que ça résonne chez vous, cette phrase? Matt Richet. Bon, Jeanne. Oui. On va vous écouter encore. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manque d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur. En échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais. Je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent.
Jeanne Masse sur Sud Radio en rouge et noir. Oh là là, moi ça me fait des frissons à chaque fois que j'entends cette chanson. Ah oui. Vous savez que quand j'entends cette chanson, c'est comme une machine à remonter dans le temps. C'est-à-dire que c'est une chanson où on se retrouve dans les années 80 avec la télé où il faut se lever pour aller appuyer sur le bouton, avec les parents qui fument les fenêtres fermées dans la voiture, avec cette espèce de liberté folle en fait qu'il y avait. Et puis cette chanson comme ça qui revient. Alors je vais vous faire une petite confidence, ma mère qui n'écoutait que de la musique classique écoutait Jeanne Masse. Donc vous avez quand même touché des gens qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas le goût de la variété française. Quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce titre ? Je m'en suis rendu compte parce que à travers les lettres, les témoignages, les gens qui traversaient des périodes très difficiles, aussi bien au niveau de la santé que sentimentaux ou de famille comme ça, et qui s'accrochaient à la chanson en rouge et noir parce qu'elle donnait une force et une vibration extrêmement forte. Et ça m'a toujours touchée. Je suis très... Alors je suis pas fière mais très honorée d'avoir été l'auteur et l'interprète de cette chanson parce que c'est comme une bénédiction pour moi. Je veux dire, ça donne un sens à ma vie. Et alors ce qui est intéressant, c'est que comme vous dites, ça résonne chez nous tous parce que c'est une chanson qui nous apprend à vivre avec nos contradictions en fait. Hein, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire je suis faite de contradictions puis je vis avec. Puis c'est comme ça. Bah, ça je nous apprend subis à nous mais aimer, je supporte, mais en même temps j'irai plus fort et plus loin en fait. C'est toujours ce qui ne me tue pas me rend plus fort. En fait, c'est ça. J'ai envie d'aller plus loin parce que des fois, c'est vrai que la vie est cruelle. Hein. Je sais pas ce que vous avez traversé, mais c'est vrai que la vie nous donne des obstacles. Et c'est à nous de savoir si on va avoir la force de les surmonter et à la force de les affronter. Et l'important, c'est d'essayer, parce qu'après, on est fiers de nous. Bien sûr. Ok, ça me va. Jeanne Masse, si vous pouviez donner un conseil à votre moi des débuts. Je lui dirais, regarde ce que tu es en train de dire, parce que tu en dis des bêtises des fois. Vous trouviez que vous disiez beaucoup de bêtises au début ? Il m'est arrivé de dire des bêtises que je me dis, oh, comment je peux faire une chose pareille ? Ah ouais, mais j'étais jeune et je veux pas me trouver d'excuses parce que j'étais jeune. Il y a des fois, j'étais maladroite. Thomas, Jeanne Masse, quel défi vous a le plus construite ? D'être indépendante, d'être libre et de dire j'existe et je fais mes propres choix avec mes propres valeurs et voilà, et je parle du véganisme sans honte et je parle de la spiritualité sans honte et je fais de la musique électro aujourd'hui sans honte et sans avoir peur de décevoir parce que la déception elle est inévitable, mais au moins je reste authentique. Hein. C'est beau ce que vous dites. Ah bon ? Ouais. Ah merci. On a envie d'appliquer. Ouais, bravo. Bon, merci. C'est excellent, j'ai envie de dire. Thomas, évidemment. Jeanne Masse, votre nouvel album est en solitaire. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et puis pour ceux qui vont encore acheter des CD, c'est possible aussi, puisque moi j'en ai un. Voilà. Avec des inédits qui ne sont pas sur les plateformes. En plus, donc vaut mieux acheter le CD quand même. Tout à fait. Voilà. Même pour le son. Bah évidemment. Pardonnez-moi. Et